Avez-vous déjà ressenti une frustration totale en traitant avec cette personne qui semble tout faire pour rendre votre journée infernale? Peut-être est-ce un collègue de travail qui critique toujours vos idées, un membre de votre famille qui n'est jamais satisfait de vos choix, ou même un étranger dans la file d'attente du supermarché qui teste votre patience à l'extrême. Je sais exactement ce que cela fait. Il y a quelques années, j'étais sur le point d'exploser de colère face à un patron qui semblait avoir pour mission personnelle de rendre ma vie misérable. Chaque jour était une bataille, et je sentais que je perdais non seulement ma paix intérieure, mais aussi une partie de qui j'étais. Mais, et si je vous disais qu'il existe une manière de transformer complètement ces interactions? Une technique si puissante qu'elle ne changera pas seulement la façon dont vous gérez les personnes difficiles, mais révolutionnera également toutes vos relations. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous la règle d'or des stoïciens, un secret millénaire qui a le pouvoir de vous libérer du stress, de l'anxiété et de la frustration causée par des personnes difficiles. Ce n'est pas juste un autre conseil de développement personnel. C'est un changement fondamental de perspective qui peut apporter la paix à votre esprit, l'harmonie à vos relations et le succès à votre vie personnelle et professionnelle. Dans les prochaines minutes, vous découvrirez pourquoi les gens agissent vraiment de manière difficile, et non, ce n'est pas par méchanceté. Comment appliquer cette règle stoïcienne pour désarmer même les personnalités les plus toxiques? Des techniques pratiques pour garder votre calme dans des situations de stress intense. Et surtout, comment transformer vos défis interpersonnels en opportunités de croissance personnelle. Si vous en avez assez de vous sentir à la merci des actions des autres, de ramener chez vous le stress des interactions difficiles, ou simplement de vouloir améliorer toutes vos relations, cette vidéo est faite pour vous. Plongeons dans le défi auquel nous sommes tous confrontés quotidiennement, gérer les personnes difficiles. C'est un sujet qui touche le cœur de chacun d'entre nous, car peu importe qui nous sommes ou où nous en sommes dans la vie, il y aura toujours quelqu'un pour tester notre patience à l'extrême. Pensez un instant aux personnes que vous considérez difficiles dans votre vie. Peut-être est-ce ce collègue de travail qui trouve toujours quelque chose de négatif à dire sur vos idées. Ou peut-être est-ce un membre de votre famille qui critique constamment vos choix de vie. Ou encore, cet étranger dans la file du supermarché qui semble déterminé à rendre votre attente aussi désagréable que possible. Compte en commun toutes ces personnes. Elles éveillent en nous des émotions intenses et souvent négatives. Nous ressentons de la colère, de la frustration, de l'anxiété et même de la peur lorsque nous devons interagir avec elles. Et le plus intéressant est que, la plupart du temps, ces personnes ne se rendent même pas compte de l'impact qu'elles ont sur nous. Mais pourquoi certaines personnes sont-elles si difficiles à gérer? La réponse n'est pas simple, mais nous pouvons commencer par examiner les comportements que nous considérons généralement comme difficiles. Tout d'abord, nous avons les critiques constants. Ce sont les personnes qui semblent incapables de voir quelque chose de positif dans n'importe quelle situation. Peu importe ce que vous faites ou dites, elles trouveront toujours un défaut à signaler. Ce comportement peut être extrêmement épuisant, surtout lorsqu'il vient de quelqu'un de proche. Ensuite, nous avons les manipulateurs. Ces individus sont des maîtres dans l'art de jouer avec les émotions des autres pour obtenir ce qu'ils veulent. Ils peuvent utiliser des tactiques telles que la culpabilité, la flatterie excessive ou même des menaces voilées pour influencer les actions des personnes autour d'eux. Nous ne pouvons pas oublier les agressifs passifs. Ces personnes évitent le conflit direct, mais expriment leur hostilité de manière indirecte. Elles peuvent faire des commentaires sarcastiques, vous ignorer délibérément ou saboter vos efforts de manière subtile. Et que dire des narcissiques? Ces personnes sont tellement centrées sur elles-mêmes qu'elles semblent incapables de considérer les besoins ou les sentiments des autres. Elles peuvent dominer les conversations, dénigrer les réalisations des autres et réagir avec colère lorsqu'elles ne reçoivent pas l'attention qu'elles estiment méritée. Gérer ces types de comportements peut avoir un impact émotionnel significatif sur nos vies. Beaucoup d'entre nous ressentent une augmentation du stress et de l'anxiété lorsqu'ils savent qu'ils devront interagir avec une personne difficile. Nous pouvons commencer à douter de nous-mêmes, à remettre en question nos propres perceptions et compétences. Dans les cas extrêmes, l'exposition constante à des personnes difficiles peut même conduire à la dépression ou à l'épuisement professionnel. Le coût de ces interactions ne se limite pas seulement à notre santé mentale. Elles peuvent également affecter notre performance au travail, nos relations personnelles
et même notre santé physique. Le stress chronique, associé à la gestion constante de personnes difficiles, peut affaiblir notre système immunitaire, causer des problèmes de sommeil et contribuer à une série de problèmes de santé. Mais voici le piège dans lequel beaucoup d'entre nous tombent: la réactivité. Lorsque nous sommes confrontés à un comportement difficile, notre tendance naturelle est de réagir. Nous pouvons devenir défensifs, répliquer avec notre propre agressivité ou nous retirer complètement. Ces réactions, bien que compréhensibles, ne font généralement qu'aggraver la situation. Réagir impulsivement à une personne difficile peut créer un cercle vicieux de négativité. Nos réactions peuvent alimenter le comportement problématique de l'autre personne, conduisant à une escalade du conflit. De plus, en réagissant, nous finissons souvent par nous comporter de manière contraire à nos propres valeurs et principes, ce qui peut entraîner des sentiments de culpabilité et de regret par la suite. La réactivité a également un coût professionnel. Dans le milieu de travail, par exemple, réagir de manière inappropriée à un collègue ou à un patron difficile peut nuire à notre réputation, limiter nos opportunités de croissance et, dans les cas extrêmes, même mettre notre emploi en péril. Alors, que pouvons-nous faire? Comment pouvons-nous briser ce cycle de réactivité et trouver une manière plus efficace de gérer les personnes difficiles? C'est là que la sagesse du stoïcisme entre en jeu. Les philosophes stoïciens tels que Marc Aurèle, Épictète et Sénèque ont offert des perspectives profondes sur la nature humaine et comment naviguer dans des relations difficiles. Une des principales leçons du stoïcisme est l'importance de se concentrer sur ce qui est sous notre contrôle. Nous ne pouvons pas contrôler les actions ou les attitudes des autres, mais nous avons un contrôle total sur nos propres réponses. Ce changement de focalisation, de tenter de changer l'autre à travailler sur nous-mêmes, est la première étape pour gérer plus efficacement les personnes difficiles. Une autre leçon précieuse du stoïcisme est la pratique de l'empathie et de la compréhension. Les stoïciens nous enseignent à regarder au-delà du comportement superficiel et à essayer de comprendre les motivations sous-jacentes des personnes. Souvent, le comportement difficile est un symptôme de peur, d'insécurité ou de douleur. Marc Aurèle, dans ses Pensées pour moi-même, nous rappelle: quand tu te lèves le matin, dis-toi: les gens avec qui j'ai affaire aujourd'hui seront indiscrets, ingrats, arrogants, malhonnêtes, jaloux et de mauvaise humeur. Ils sont ainsi à cause de leur ignorance de ce qui est bon et mauvais. Cette perspective n'a pas pour but de justifier les mauvais comportements, mais de nous aider à répondre avec compassion plutôt qu'avec colère. Lorsque nous comprenons que les actions des gens sont souvent motivées par leurs propres luttes internes, nous pouvons maintenir notre paix intérieure même face à des comportements difficiles. Les stoïciens mettaient également l'accent sur l'importance de l'autoréflexion. Avant de qualifier quelqu'un de difficile, il est crucial d'examiner nos propres attitudes et comportements. Parfois, notre perception de quelqu'un comme difficile peut être influencée par nos propres préjugés ou attentes irréalistes. Épictète nous conseille: quand quelqu'un t'irrite, sache que c'est ton propre jugement qui t'irrite. Cette idée nous invite à remettre en question nos réactions et à chercher une perspective plus objective des situations. En adoptant ces principes stoïciens, nous pouvons commencer à transformer nos interactions avec des personnes difficiles. Au lieu de nous sentir victimes de leur comportement, nous pouvons nous voir comme des agents actifs, capables d'influencer positivement la dynamique de nos relations. Cette approche ne nous aide pas seulement à mieux gérer les personnes difficiles, mais contribue également à notre propre croissance personnelle. En pratiquant la patience, la compréhension et l'autocontrôle, nous développons une force intérieure et une résilience émotionnelle qui nous bénéficient dans tous les domaines de la vie. Souvenez-vous, gérer les personnes difficiles est une compétence qui peut être apprise et perfectionnée avec le temps. Chaque interaction difficile est une opportunité de pratiquer ces leçons stoïciennes et de grandir en tant que personne. À mesure que nous avançons dans ce voyage de découverte de soi et de croissance personnelle, nous commençons à réaliser que les personnes difficiles dans nos vies peuvent être nos plus grands enseignants. Elles nous forcent à examiner nos propres réactions, à remettre en question nos suppositions et à développer une compréhension plus profonde de la nature humaine. En adoptant cette perspective, nous pouvons transformer nos interactions les plus difficiles en opportunités d'apprentissage et de croissance.
Et qui sait? Avec le temps et la pratique, nous pouvons même découvrir que ces personnes que nous considérions autrefois comme impossibles à gérer deviennent moins difficiles à mesure que nous changeons notre propre approche. Dans les prochains segments, nous explorerons des stratégies pratiques et des exercices spécifiques que vous pouvez utiliser pour appliquer ces principes stoïciens dans votre vie quotidienne. Préparez-vous pour un voyage transformateur qui non seulement changera la façon dont vous gérez les personnes difficiles, mais élèvera également la qualité de toutes vos relations. Le stoïcisme, une philosophie ancienne qui continue de résonner profondément dans notre époque moderne, offre une perspective unique et puissante sur la façon de naviguer dans les défis de la vie, en particulier en ce qui concerne les relations interpersonnelles. Cette école de pensée a émergé en Grèce vers l'an 300 avant Jésus-Christ, fondée par Zénon de Citium. Au fil des siècles, elle a évolué et s'est répandue, trouvant un terrain fertile à Rome, où des philosophes comme Sénèque, Épictète et Marc Aurèle ont affiné et élargi ces principes. Le stoïcisme repose sur 4 vertus cardinales: la sagesse, la justice, le courage et l'autocontrôle. Ces vertus forment la base sur laquelle les stoïciens construisent leur compréhension du monde et guident leurs actions. L'un des principes fondamentaux du stoïcisme est l'idée que nous ne pouvons pas contrôler les événements extérieurs, seulement nos réactions à ceux-ci. Ce concept est particulièrement pertinent lorsqu'il s'agit de gérer des personnes difficiles. Les stoïciens nous enseignent que, bien que nous ne puissions pas changer le comportement des autres, nous avons un contrôle total sur nos propres réponses. Un autre principe crucial est la pratique de l'autodiscipline. Les stoïciens croyaient qu'à travers l'autocontrôle et la raison, nous pouvions surmonter nos émotions négatives et réagir aux situations de manière plus équilibrée et productive. La philosophie stoïcienne met également l'accent sur l'importance de l'empathie et de la compréhension. Les stoïciens nous encouragent à regarder au-delà des actions superficielles des personnes et à essayer de comprendre leurs motivations sous-jacentes. Cette approche peut être transformatrice lorsqu'elle est appliquée à des relations difficiles. Lorsqu'il s'agit d'appliquer le stoïcisme aux relations interpersonnelles, plusieurs stratégies se démarquent. Tout d'abord, il y a la pratique de la perspective cosmique. Cela implique de prendre du recul et de voir nos interactions difficiles dans le contexte plus large de la vie. Cette vision plus large peut nous aider à ne pas nous laisser perturber par de petites irritations ou conflits. Deuxièmement, les stoïciens nous encouragent à pratiquer l'anticipation des adversités. En nous préparant mentalement aux rencontres difficiles, nous pouvons réagir avec plus de calme et de clarté lorsqu'elles se produisent réellement. Troisièmement, il y a le concept de amor fati, ou amour du destin. Cette idée nous invite à accepter et même à embrasser les défis que nous rencontrons, y compris les personnes difficiles, les voyant comme des opportunités de croissance et d'apprentissage. L'application de ces principes stoïciens à nos interactions quotidiennes peut avoir un impact profond. Au lieu de réagir avec colère ou frustration à une personne difficile, nous pouvons choisir de répondre avec calme et compréhension. Au lieu de nous sentir victimes de comportements difficiles, nous pouvons voir ces situations comme des occasions de pratiquer nos vertus et de renforcer notre caractère. Il est important de noter que le stoïcisme ne prône pas la passivité ou la soumission face à des comportements nuisibles. Au contraire, il encourage une réponse active et consciente, basée sur la raison et la vertu, plutôt que sur des réactions émotionnelles impulsives. La règle d'or stoïcienne pour gérer les personnes difficiles émerge de ces principes. Cette règle nous rappelle que les gens agissent généralement par ignorance, non par méchanceté. En abordant les interactions difficiles avec cet état d'esprit, nous pouvons maintenir notre paix intérieure et répondre de manière plus constructive. Cette règle d'or n'est pas seulement une technique de gestion des relations, mais un changement fondamental de perspective. Elle nous invite à voir les personnes difficiles non comme des obstacles à surmonter, mais comme une partie intégrante de notre cheminement vers la croissance personnelle. Adopter cette approche stoïcienne ne signifie pas que les interactions difficiles cesseront d'être des défis. Cependant, cela change fondamentalement la façon dont nous les expérimentons et y répondons. Au lieu de nous sentir à la merci des comportements des autres, nous devenons des agents actifs, capables de maintenir notre intégrité et notre paix intérieure, quelles que soient les circonstances extérieures.
À mesure que nous pratiquons ces principes stoïciens, nous commençons à remarquer des changements non seulement dans nos interactions avec les personnes difficiles, mais dans tous les aspects de nos vies. Nous développons une plus grande résilience émotionnelle, une clarté mentale et un sentiment général de paix et de but. Il est crucial de se rappeler que l'adoption de la philosophie stoïcienne est un voyage, pas une destination. Cela nécessite une pratique constante, une réflexion et un engagement envers une croissance personnelle continue. Il y aura des moments où nous échouerons, où nos émotions prendront le dessus. Les stoïciens nous rappellent que cela fait partie du processus d'apprentissage et de croissance. La beauté du stoïcisme réside dans son applicabilité universelle. Que vous soyez un cadre dirigeant gérant des collègues difficiles, un parent naviguant dans les défis de l'éducation des enfants, ou simplement quelqu'un cherchant à vivre une vie plus équilibrée et significative, les principes stoïciens offrent un guide précieux. À mesure que nous poursuivons notre exploration de la règle d'or stoïcienne pour gérer les personnes difficiles, gardez à l'esprit que ce n'est pas seulement une technique à appliquer, mais une manière de vivre à adopter. C'est une invitation à voir le monde et les personnes autour de nous sous un nouveau jour, un qui favorise la compréhension, la compassion et la croissance personnelle. Dans les prochains segments, nous plongerons plus profondément dans l'application pratique de ces principes, en explorant des exercices et des techniques spécifiques que vous pouvez utiliser dans votre vie quotidienne. Préparez-vous pour un voyage transformateur qui non seulement changera la façon dont vous gérez les personnes difficiles, mais élèvera également la qualité de toutes vos relations et enrichira votre expérience de vie dans son ensemble. La règle d'or stoïcienne pour gérer les personnes difficiles est un principe profond qui a le pouvoir de transformer complètement nos interactions et relations. Cette règle, en son essence, affirme que les gens n'agissent pas par méchanceté, mais par ignorance. Cela peut sembler simple à première vue, mais ses implications sont vastes et puissantes. Pour comprendre véritablement cette règle, nous devons plonger dans son sens le plus profond. Lorsque les stoïciens parlent d'ignorance, ils ne se réfèrent pas à un manque d'éducation formelle ou d'intelligence. Ils parlent d'un manque de compréhension plus profond, une ignorance de ce qui importe vraiment dans la vie, de ce qui constitue le véritable bien et le véritable mal. Marc Aurèle, l'un des philosophes stoïciens les plus célèbres, a exprimé cette idée dans ses Pensées pour moi-même, lorsqu'il a écrit « Quand tu te lèves le matin, dis-toi, les gens avec qui je vais traiter aujourd'hui seront indiscrets, ingrats, arrogants, malhonnêtes, jaloux et de mauvaise humeur. Ils sont ainsi à cause de leur ignorance de ce qui est bon et mauvais. » Cette perspective ne cherche pas à excuser les comportements mauvais ou nuisibles. Au lieu de cela, elle offre une lentille à travers laquelle nous pouvons voir les actions des autres avec plus de clarté et de compassion. Quand quelqu'un agit de manière difficile ou désagréable, les stoïciens nous invitent à considérer que cette personne agit en fonction d'une compréhension limitée ou déformée de la réalité. Épictète, un autre philosophe stoïcien influent, a développé ce concept en disant « Quand quelqu'un t'irrite, sache que c'est ta propre opinion qui t'irrite. » Cela nous rappelle que notre réaction au comportement des autres est un choix que nous faisons, basé sur nos propres perceptions et jugements. En adoptant cette règle d'or, nous commençons à voir les actions des personnes difficiles d'une nouvelle manière. Plutôt que de nous sentir personnellement attaqués ou offensés par leur comportement, nous pouvons reconnaître que leurs actions sont un reflet de leur propre lutte interne, peur et insécurité. Ce changement de perspective a le pouvoir de transformer radicalement nos interactions. Lorsque nous répondons avec compréhension et empathie, plutôt qu'avec colère ou frustration, nous créons un espace pour une communication plus efficace et pour la possibilité d'un changement positif. Il est important de noter que cette approche ne signifie pas que nous devons tolérer des comportements abusifs ou nuisibles. La sagesse stoïcienne nous enseigne à établir des limites saines et à agir avec vertu, ce qui peut parfois signifier se retirer de relations toxiques. Cependant, même dans ces situations, maintenir une perspective de compassion peut nous aider à naviguer ces défis avec plus de grâce et moins de dommages émotionnels pour nous-mêmes. L'application de cette règle d'or a également des avantages profonds pour notre propre bien-être émotionnel. Lorsque nous cessons de voir les personnes difficiles comme des adversaires et commençons à les voir comme des êtres humains imparfaits, luttant avec leurs propres problèmes,
nous libérons une grande quantité de tension et de négativité dans nos vies. De plus, cette perspective nous invite à une autoréflexion plus profonde. En reconnaissant l'ignorance chez les autres, nous sommes invités à examiner nos propres croyances et actions. Y a-t-il des domaines dans nos vies où nous agissons aussi par ignorance? Cette prise de conscience peut conduire à une croissance personnelle significative. En pratique, appliquer cette règle d'or nécessite un effort conscient et constant. Lorsque nous rencontrons une personne difficile, la première étape est de faire une pause. Respirez profondément et rappelez-vous de cette perspective stoïcienne avant de réagir. Ensuite, essayez de regarder au-delà du comportement superficiel et considérer ce qui pourrait motiver les actions de cette personne. Des questions comme « De quoi cette personne pourrait-elle avoir peur ?» ou « Quels besoins non satisfaits pourraient motiver ce comportement ?» peuvent nous aider à aborder la situation avec plus d'empathie et d'efficacité. Il est crucial de se rappeler qu'adopter cette perspective ne signifie pas que nous devons devenir passifs ou permissifs. Au contraire, cela nous donne le pouvoir de répondre de manière plus constructive et efficace. Nous pouvons établir des limites, exprimer nos besoins et chercher des solutions d'une manière qui soit plus susceptible de produire des résultats positifs. À mesure que nous pratiquons cette approche, nous commençons à remarquer des changements non seulement dans nos interactions avec les personnes difficiles, mais dans toutes nos relations. Nous développons plus de patience, de compréhension et une capacité à naviguer les conflits de manière constructive. Cette règle d'or stoïcienne a également le pouvoir de transformer des environnements plus larges. Dans un milieu de travail, par exemple, une personne qui répond constamment à des collègues difficiles, avec compréhension et empathie, peut influencer positivement toute la culture de l'équipe. Cependant, il est important de reconnaître que ce n'est pas une solution magique qui résoudra instantanément tous les conflits interpersonnels. Il y aura des moments où il sera difficile de maintenir cette perspective, surtout face à des comportements particulièrement difficiles ou douloureux. Dans ces moments, il est crucial d'être gentil avec nous-mêmes. La philosophie stoïcienne n'attend pas de perfection, mais un engagement constant envers la croissance et l'amélioration. Chaque interaction difficile est une opportunité de pratiquer et de renforcer notre capacité à appliquer cette règle d'or. En adoptant cette perspective stoïcienne, nous n'améliorons pas seulement nos interactions avec les personnes difficiles. Nous entreprenons un voyage de croissance personnelle qui peut transformer profondément notre expérience de vie. Nous commençons à voir les défis non comme des obstacles, mais comme des opportunités de pratiquer la vertu et la sagesse. Cette règle d'or nous rappelle qu'au fond, nous luttons tous pour naviguer dans un monde complexe du mieux que nous pouvons. En abordant les autres, même ceux que nous considérons comme difficiles, avec cette compréhension, nous créons un espace pour plus de compassion, de croissance et de connexion humaine. À mesure que nous continuons notre exploration des outils stoïciens pour gérer les personnes difficiles, gardez cette règle d'or à l'esprit. Elle servira de base solide sur laquelle nous pourrons construire des stratégies pratiques et des techniques spécifiques pour naviguer dans nos relations les plus difficiles. Appliquer la règle d'or stoïcienne dans la pratique nécessite plus que de la compréhension théorique. C'est une compétence qui se développe avec le temps, à travers une pratique constante et une réflexion. Explorons des étapes concrètes et des exercices que vous pouvez intégrer dans votre vie quotidienne pour mettre en œuvre cet outil philosophique puissant. La première étape cruciale est de cultiver la conscience. Avant de pouvoir appliquer la règle d'or, nous devons reconnaître quand nous traitons avec une personne ou une situation difficile. Cela implique d'être attentif à nos propres réactions émotionnelles. Lorsque vous sentez de la colère, de la frustration ou de l'anxiété monter lors d'une interaction, c'est un signe clair qu'il est temps d'appliquer la règle d'or. Une technique efficace pour développer cette conscience est de pratiquer la pause stoïcienne. Chaque fois que vous rencontrez une personne difficile, faites une pause consciente avant de réagir. Utilisez ce moment pour respirer profondément et vous rappeler la règle d'or. Cette brève pause peut suffire à interrompre les schémas de réaction automatique et permettre une réponse plus réfléchie. La prochaine étape est de pratiquer l'empathie active. Cela va au-delà de simplement reconnaître que l'autre personne peut agir par ignorance. Cela implique de faire un effort conscient pour comprendre sa perspective. Demandez-vous, qu'est-ce que cette personne peut vivre qui la pousse à agir de cette manière?
Quelles peurs ou insécurités peuvent motiver ce comportement? Un exercice utile pour développer l'empathie est la pratique de l'échange de rôles. Essayez de vous imaginer à la place de la personne difficile. Comment vous sentiriez-vous dans ces circonstances? Quelle pression ou défi pourrait-elle affronter que vous ne voyez pas? Cet exercice peut aider à élargir votre perspective et à cultiver la compassion. La technique de respiration est un outil puissant pour rester calme dans des situations stressantes. Une approche simple est la respiration 4-7-8. Inspirez pendant 4 secondes, retenez votre souffle pendant 7 secondes et expirez pendant 8 secondes. Répétez ce cycle plusieurs fois. Cette technique aide à calmer le système nerveux et permet de répondre plutôt que de réagir. Une autre stratégie importante est de pratiquer la dissociation cognitive. Cela consiste à séparer les actions de la personne de sa valeur intrinsèque en tant qu'être humain. Rappelez-vous, le comportement difficile ne définit pas la personne dans son ensemble. Cette perspective peut aider à maintenir la compassion même face à des actions difficiles. Un exercice pratique pour cela est d'écrire une liste des qualités positives ou des défis potentiels que la personne difficile peut avoir, même si vous ne les voyez pas directement. Cela aide à se rappeler qu'il y a plus dans la personne que son comportement problématique. L'autoréflexion régulière est cruciale pour appliquer efficacement la règle d'or. À la fin de chaque journée, prenez du temps pour réfléchir à vos interactions. Demandez-vous, comment ai-je appliqué la règle d'or aujourd'hui? Y a-t-il eu des moments où j'ai réagi au lieu de répondre? Que puis-je faire différemment la prochaine fois? Tenir un journal de réflexion peut être un outil précieux dans ce processus. Écrivez sur vos expériences avec des personnes difficiles, vos réactions et vos idées. Avec le temps, vous commencerez à remarquer des schémas et des domaines de croissance. Pratiquer la gratitude peut également être étonnamment efficace lorsqu'il s'agit de gérer des personnes difficiles. Essayez de trouver quelque chose pour lequel vous pouvez être reconnaissant dans chaque interaction difficile. Peut-être que la personne difficile vous donne l'occasion de pratiquer la patience, ou peut-être que le conflit met en lumière une zone où vous devez grandir. Une technique puissante est le répétition mentale. Avant d'entrer dans une situation que vous savez être difficile, visualisez-vous en train d'appliquer la règle d'or avec succès. Imaginez-vous en train de répondre avec calme et compassion, même face à des comportements difficiles. Cette pratique mentale peut vous préparer à mieux gérer la situation réelle. N'oubliez pas, appliquer ces principes ne signifie pas être passif ou permissif. Il est important d'établir des limites saines. Pratiquez l'expression de vos besoins et limites de manière claire et assertive, mais avec compassion. Utilisez des déclarations en « je » plutôt que des accusations. Par exemple, je me sens irrespecté lorsque, plutôt que tu es tellement irrespectueux. La pratique de l'amour fati, l'amour du destin des stoïciens, peut être particulièrement utile lorsqu'il s'agit de gérer des personnes difficiles. Voyez chaque interaction difficile comme une opportunité de croissance et d'apprentissage. Demandez-vous, que puis-je apprendre de cette situation? Comment cette expérience peut-elle me rendre une meilleure personne? Une autre technique précieuse est la perspective cosmique. Lorsque vous vous sentez accablé par une interaction difficile, prenez un pas de recul mentalement et considérez à quel point ce problème est petit dans le grand schéma de l'univers. Cela peut aider à réduire le stress et à garder les choses en perspective. Il est crucial de se rappeler que l'implémentation de la règle d'or est un processus, non un événement unique. Il y aura des moments où vous échouerez, où vos émotions prendront le dessus. Quand cela arrive, pratiquez l'autocompassion. Reconnaissez l'erreur, apprenez-en et engagez-vous à faire mieux la prochaine fois. Une pratique régulière de la pleine conscience peut renforcer significativement votre capacité à appliquer la règle d'or. La méditation quotidienne, même pour quelques minutes, peut augmenter votre conscience émotionnelle et renforcer votre capacité à répondre plutôt que de réagir. Enfin, souvenez-vous de célébrer vos succès, même les plus petits. Chaque fois que vous parvenez à appliquer la règle d'or dans une situation difficile est une victoire. Reconnaître et apprécier ces moments de succès peut vous motiver à continuer de pratiquer et de grandir. À mesure que vous intégrez ces pratiques dans votre vie quotidienne, vous remarquerez un changement graduel dans la façon dont vous percevez et interagissez
avec les personnes difficiles. Les situations qui semblaient insupportables auparavant commenceront à devenir des opportunités de croissance et de connexion plus profondes. Souvenez-vous, l'objectif n'est pas la perfection, mais le progrès constant. Chaque interaction difficile est une chance de pratiquer et de peaufiner votre application de la règle d'or stoïcienne. Avec patience et persévérance, vous découvrirez que vous pouvez naviguer même dans les interactions les plus difficiles avec grâce et sagesse. Surmonter les obstacles à l'application de la règle d'or stoïcienne est une partie cruciale du processus de croissance personnelle. Même avec les meilleures intentions, nous rencontrerons des défis en essayant de mettre en œuvre cette approche dans notre vie quotidienne. Explorons certains des obstacles les plus courants et des stratégies pour les surmonter. L'un des premiers défis que beaucoup rencontrent est de gérer des émotions intenses. Lorsque nous sommes confrontés à des comportements particulièrement provocateurs ou injustes, notre réponse émotionnelle immédiate peut être accablante, rendant difficile le maintien de la perspective stoïcienne. Pour surmonter cet obstacle, il est essentiel de développer une pratique régulière de la conscience émotionnelle. Cela implique de reconnaître et de nommer nos émotions au fur et à mesure qu'elles surgissent, sans jugement. Une technique efficace est le scan corporel. Arrêtez-vous un moment et observez comment différentes émotions se manifestent dans votre corps. Cette pratique aide à créer une séparation entre le stimulus émotionnel et notre réponse à celui-ci. Une autre stratégie utile est la technique d'ancrage. Choisissez un objet physique, comme une bague ou une pierre dans votre poche, que vous pouvez toucher lorsque vous sentez des émotions intenses monter. Cet objet sert de rappel pour faire une pause et revenir au principe stoïcien avant de réagir. Un deuxième obstacle courant est la tendance à personnaliser le comportement des autres. Nous interprétons souvent les actions des personnes difficiles comme des attaques personnelles, ce qui peut déclencher des réponses défensives ou agressives. Pour surmonter cela, pratiquez l'exercice de dépersonnalisation. Lorsque vous êtes confronté à un comportement difficile, posez-vous des questions comme « Quels autres facteurs, en dehors de moi, pourraient influencer le comportement de cette personne ?» ou « Si j'étais un observateur neutre, comment interpréterais-je cette situation ?» Ce changement de perspective peut aider à réduire la réactivité émotionnelle. Le troisième défi est de maintenir une pratique cohérente dans le temps. Il est facile d'appliquer les principes stoïciens lorsque nous sommes calmes et réfléchis, mais beaucoup plus difficile dans le feu de l'action ou lorsque nous sommes stressés. La clé pour surmonter cet obstacle est de développer des habitudes et des routines qui renforcent la pratique stoïcienne. Mettez en place des rappels quotidiens pour réfléchir à vos principes. Créez un mantra stoïcien personnel que vous pouvez répéter dans des moments de stress. Par exemple, les actions des autres reflètent leur propre lutte, pas ma valeur. Intégrez la réflexion stoïcienne dans votre routine quotidienne. Consacrez quelques minutes chaque matin pour vous préparer mentalement aux défis potentiels de la journée. Et réservez un moment le soir pour revoir vos interactions et identifier des domaines d'amélioration. Le quatrième obstacle est la fatigue mentale et émotionnelle qui peut résulter de constantes interactions difficiles. Maintenir une posture stoïcienne peut être émotionnellement épuisant, surtout si vous traitez régulièrement avec des personnes particulièrement difficiles. Pour combattre cela, il est crucial de pratiquer l'auto-soin. Reconnaissez qu'appliquer des principes stoïciens ne signifie pas nier vos propres besoins émotionnels. Réservez du temps pour des activités qui vous rechargent, que ce soit la méditation, l'exercice physique, les passe-temps ou du temps avec des êtres chers. De plus, pratiquez la compassion équilibrée. Tout en cherchant à comprendre et à avoir de l'empathie pour les autres, nous devons également étendre cette compassion à nous-mêmes. Reconnaissez que vous aussi êtes dans un processus de croissance et que l'échec occasionnel à maintenir la perspective stoïcienne fait partie du processus d'apprentissage. Le cinquième défi est de faire face à des situations où l'approche stoïcienne semble ne pas fonctionner. Cela peut être frustrant lorsque nos efforts pour appliquer la règle d'or ne produisent pas les résultats escomptés. Dans ces moments, il est important de se rappeler que nous ne pouvons pas contrôler les réactions des autres, seulement nos propres actions et attitudes. Réévaluez vos objectifs.
Le succès dans l'application des principes stoïciens ne devrait pas être mesuré par le changement de comportement de l'autre, mais par votre propre paix intérieure et croissance personnelle. Pratiquez le détachement du résultat. Concentrez-vous sur le fait d'agir en accord avec vos principes, indépendamment de la réponse que vous recevez. Souvenez-vous que chaque interaction est une opportunité de pratiquer et de peaufiner votre approche. Le 6e obstacle est le scepticisme ou la résistance des autres. Vous pouvez rencontrer des personnes qui voient votre approche stoïcienne comme naïve ou inefficace, ce qui peut vous faire douter de votre pratique. Pour surmonter cela, renforcez votre conviction par l'étude continue de la philosophie stoïcienne et la réflexion sur vos propres progrès. Tenez un journal des victoires stoïciennes où vous notez les instances où l'application de ces principes a apporté des résultats positifs. De plus, soyez ouvert à partager votre parcours avec d'autres qui pourraient être intéressés. Former une communauté de soutien, même petite, peut fournir de l'encouragement et des perspectives précieuses. Enfin, l'un des plus grands défis est de maintenir la pratique face aux injustices ou aux comportements véritablement nuisibles. Il est important de se rappeler que l'approche stoïcienne n'exige pas de tolérer l'abus ou l'injustice. Dans ces cas, la sagesse réside dans la capacité de discerner quand il est nécessaire d'agir avec fermeté. La perspective stoïcienne peut nous aider à répondre à ces situations avec clarté et but plutôt que par réactivité émotionnelle. Pratiquez le courage stoïcien, la capacité d'agir avec fermeté et intégrité, même dans des situations difficiles, toujours guidé par les principes de justice et de vertu. Rappelez-vous, surmonter ces obstacles est un processus continu. Chaque défi est une opportunité de renforcer votre pratique et d'approfondir votre compréhension des principes stoïciens. Avec persévérance et réflexion constante, vous découvrirez que votre capacité à appliquer la règle d'or stoïcienne dans des situations difficiles continuera de croître et d'évoluer au fil du temps. Nous arrivons à la fin de notre voyage à travers la sagesse stoïcienne et son application pratique dans le défi de gérer les personnes difficiles. Ce n'est pas seulement une conclusion, mais un nouveau départ pour chacun d'entre vous qui avez regardé jusqu'ici. En repensant à notre parcours, nous avons exploré comment la règle d'or stoïcienne, comprendre que les gens agissent par ignorance, non par méchanceté, peut transformer nos interactions les plus difficiles. Nous avons vu comment ce changement de perspective nous libère du cycle de la réactivité émotionnelle et nous permet de répondre avec sagesse et compassion. Nous avons pratiqué des techniques de respiration, des exercices d'empathie et des stratégies d'autoréflexion. Nous avons confronté des scénarios courants et appris à surmonter des obstacles. Mais le plus important, nous avons découvert que chaque interaction difficile est une opportunité de croissance et d'apprentissage. Ce voyage ne s'arrête pas ici. La véritable pratique commence maintenant dans vos vies quotidiennes. Chaque personne difficile que vous rencontrez est une invitation à appliquer ces principes, à grandir en sagesse et en compassion. Souvenez-vous, le succès ne réside pas dans le changement des autres, mais dans le maintien de votre paix intérieure et de votre intégrité, quelles que soient les circonstances extérieures. Il s'agit de devenir la meilleure version de vous-même, une interaction à la fois. Maintenant, j'ai une invitation spéciale pour vous. Partagez votre propre histoire dans les commentaires ci-dessous. Racontez-nous une situation difficile que vous avez récemment affrontée. Comment pensez-vous que les principes que nous avons discutés aujourd'hui auraient pu changer le résultat? Ou si vous appliquez déjà ces principes, comment ont-ils transformé vos interactions? Vos histoires ne sont pas seulement précieuses pour votre propre processus de réflexion, mais peuvent inspirer et aider d'autres membres de cette communauté. Créons un espace de soutien mutuel et de croissance collective. Et si cette vidéo vous a apporté de la valeur, envisagez de soutenir la chaîne. Votre contribution nous aide à continuer de produire du contenu de qualité et à diffuser cette sagesse à un public toujours plus large. Dans le premier commentaire épinglé, vous trouverez un lien pour faire un don. Tout montant est profondément apprécié et fait une grande différence. Souvenez-vous, chaque petit acte de sagesse et de compassion que nous pratiquons crée des vagues de positivité dans nos vies et dans le monde qui nous entoure. Vous avez le pouvoir d'être ce changement. Merci de consacrer votre temps et votre attention à cette vidéo. Continuez à pratiquer, continuez à grandir. Nous nous retrouvons dans la prochaine vidéo
où nous continuerons notre exploration de la sagesse ancienne et de son application dans nos vies modernes. D'ici là, que la règle d'or stoïcienne guide vos interactions et apporte plus de paix et d'harmonie dans votre vie.